Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Après une semaine de pause, si vous êtes abonné, vous avez accès à la partie communauté, ou si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la semaine passée, on a changé les fenêtres de la maison. Et donc, normalement, ça devait se faire lundi, mardi, mercredi. Moi, je tourne toujours le jeudi et je vous poste jeudi en soirée. Eh bien, en fait, ça a été décalé. Donc, ce qui fait que du jeudi, j'ai dû tout retirer de la pièce, puisqu'on a refait la fenêtre qui est juste là. Vous voyez, j'ai pas totalement rangé. Si vous voulez tout voir, vous voyez, hop, il y a encore un petit peu bazar. Là, autour de moi, il y a encore un petit peu des caisses que je dois terminer de réouvrir. Enfin, bref, sur cette petite partie story live, je sais pas comment on dit. Vous savez, je voulais quand même poster, parce que je ne pouvais pas attendre, et du coup, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, un petit short où je vous ai ouvert le blind pack de Ultimate Universe, cette relance, ce nouvel univers Ultimate Universe. Donc on va en parler aujourd'hui, je vous montrerai la couverture que j'ai eue. Ça, c'est pour la deuxième partie d'émission, donc si vous intéresse, restez. Et en première partie d'émission, eh bien, on va parler de Savage Dragon, parce que j'avais eu vent que le tome 4, qui maintenant est édité aux éditions Black and White, allait sortir, et je n'avais toujours pas acheté le tome 3, et j'ai appris que le tome 3 était tout doucement en fin de tirage. Donc je me suis vite pris le tome 4, et puis en regardant Max Faraday l'autre jour, j'ai appris qu'il y avait une campagne Ulule qui est en train de se mettre, ou bien c'est sur la page d'Instagram de Black and White que j'avais vu. Enfin, ça s'est entrecroisé, les infos se sont entrecroisées. Alors, Savage Dragon, on est dans les années 90, plus précisément en 92, ça sort sous le logo Image. Nous, on en a eu un petit peu en version issue, issue à la française, avec 2 épisodes dedans de mémoire. Ça, je les ai pas chez moi, à l'époque, je les avais pas pris. Et je trouvais ça vraiment dommage. Et pour le coup, je me suis retrouvé à essayer de se retrouver Savage Dragon. Moi, Savage Dragon, je le connaissais parce qu'à un moment donné, dans un épisode de Spawn, il apparaît sur une issue, et donc je m'étais dit, tiens, ce personnage, il a l'air cool, il a l'air badass, comment je peux me mettre à relire du Savage Dragon à cette période-ci. À une époque, il y en a qui ont tenté. Stémique, je me demande s'ils n'ont pas tenté à l'époque. Et puis, Delcourt, moi j'avais retrouvé ça sur Vinted, c'était les tout premiers épisodes de Savage Dragon. À l'époque, Delcourt avait sorti ça en je vois ici dépôt légal, janvier 2010, pour ma version. Et on retrouvait une mini-série Savage Dragon 1 à 5, et puis Savage Dragon Baptist of Fire, premier TPB, de Dragon Blood and Guns TPB, Savage Dragon 0, de Savage Dragon 1 et 2. Enfin, il y avait un petit peu de tout là-dedans. Je vous avoue que c'était pas hyper clair, parce que il y a une genre d'histoire, de début d'histoire de où vient Savage Dragon. Il faut savoir que dans la série, si je ne dis pas de bêtises, hop, ça, ce sont les premiers épisodes, la première image de Savage Dragon à l'époque, en 92, avec les premiers épisodes de Savage Dragon, voilà. Hop. Et puis, en fait, était ressorti un petit peu un épisode 0 qui expliquait de où débarquait ce Savage Dragon, sorti là des flammes de nulle part, de où il était sorti. Et puis, on retombait sur d'autres séries, des numéros un peu particuliers, etc. Donc, un peu difficile à suivre et à resituer tout ça, je vous avoue. Ils ont abandonné. Delcourt, ça s'est pas bien vendu. Ils ont totalement abandonné cette idée de republier l'intégralité de Savage Dragon depuis le début. Et il y a quelques années de ça, Black and White a retenté le coup
On était à l'époque, voici le premier tome, hein. Moi c'est une couverture alternative. J'ai plus le détail de cette couverture. Mais voilà, en tout cas, à l'époque, on était en quelle année ça pour Black and White? En 2022. En 2022, Black and White décide de ressortir Savage Dragon. Mais vous voyez, disposé 2, c'est pas le même look. Pourquoi? Parce que là-dedans, on a les premiers épisodes, c'est Savage Dragon père, si vous voulez. Et ici, on a Savage Dragon fils. Car dans Savage Dragon, il y a une particularité, c'est que le personnage principal vieillit. Et donc, à un moment donné, c'est son fils qui devient le héros principal de la série. Ça se fait sur le numéro US, que je ne dise pas de bêtises, 193 aux environs. Hein. Et donc ici, dans Black and White, a décidé de, puisque tout le monde s'est planté en publiant les tout premiers épisodes de 92, eh bien, Black and White, eux, avaient décidé de sortir les épisodes à partir du fils, à partir de 192, qui est un nouveau point d'entrée, si on peut dire ainsi. En ajoutant en plus, au début de chaque épisode, un petit rédactionnel. On a tout le temps les grandes périodes de Savage Dragon, vous voyez. Et il vous explique Savage Dragon de père en fils, etc. Et puis au début de chaque épisode, est-ce que c'était déjà dans le premier ça? Oui. Vous avez un petit rédactionnel pour vous expliquer un des personnages qui va peut-être réapparaître ou avoir une importance dans l'épisode qu'on voit. Donc c'est très facile de raccrocher les wagons plus ou moins. Et après, c'est l'histoire du fils, etc. Au passage, à l'époque, j'avais pris le volume, un seul volume, le volume 1. J'avais trouvé le volume 2 d'occasion, ici. Et regardez, à chaque fois, chez Black and White, on a une petite image pour nous remercier. Et j'avais reçu d'office un poster avec ma commande. Ça, c'est Black and White. Ils savent faire plaisir à leurs auditeurs. Puis ils ont sorti un tome 2. Ok, donc sur ce tome 1, on était sur les épisodes 193, 198. Ici, tome 2, on est sur les épisodes 199 à 204. C'est, soyons clairs, c'est du comics pur années 90. Hein. C'est rythmé, ça a de l'énergie, etc. Moi, je retrouve du Invincible, un petit peu dans la dynamique du truc, dans la vitesse du récit. Je retrouve un peu du Invincible. Mais si je ne dis pas de bêtises, notre ami créateur de Kirkman est un peu un disciple de Erik Larsen, hein, puisque, je ne sais plus si j'ai dit, Erik Larsen hein, est aux manettes de ce comics, et donc on sent qu'il y a un genre de filiation. Et donc le tome 3 était sorti déjà il y a un petit temps, et je me suis permis de compléter tout ça, et encore une fois, regardez ça. Hop. J'ai une petite carte. Nous sommes arrivés à Alexis, donc c'est personnalisé hein, quand même. Merci pour votre commande, etc. Avec leur contact, avec leur numéro de téléphone s'il faut les recontacter. Et j'ai reçu, en plus de mon tome 3, encore, hop, un petit poster sympatoche. Hein, ça dans un beau cadre, ça peut donner son petit effet hein, dans le décor. Et donc ce tome 3 est là. Alors c'est aussi... Ça n'hésite pas un petit peu à être sexy. Hein. Il y a du sexe, surtout dans le tome 2. Il y a du sexe. Là, maintenant, on est sur le tome 205 à 210. Voilà, il y a... ah oui, j'ai oublié de dire. J'avais un petit peu oublié sur le coup. Hop. Et... à un moment donné, à partir du tome 3, eh bien, on commence à avoir la série Hante.
Hans, ce personnage qui avait eu des débuts difficiles, hein, sous la houlette de Mario Gulli, et puis Eric Larson a redemandé de reprendre. Il y a eu quelques épisodes, je les ai ici à la maison. Les épisodes de Hans, les tout premiers, vous pouvez les retrouver, c'est les éditions Réflexion. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et bien là, il y avait une relance par Eric Larson qui avait fait un nouveau numéro 1. Et donc à partir ici de ce tome 3, on va avoir des épisodes de Hans en plus dans le récit, ce qui est cool, hein. Voilà, c'était ça aussi, un personnage des années 90, et donc on a tout ça dans ce Savage Dragon. Franchement, si vous aimez les années 90, c'est un chouette comics à lire. Pourquoi je vous en parle? Ben simplement parce que actuellement il y a une campagne Ulule qui est sorti. Moi, je suis rentré totalement dedans parce que c'est un comics que j'aime bien. C'est un comics qui ne se prend pas la tête. Et donc, j'avais envie de continuer. Et cette version, cette campagne Ulule a un objectif, sortir le volume 4, parce que forcément, c'est des petits tirages. C'est compliqué de sortir ce genre d'ouvrage où on est loin de l'univers DC, de l'univers Marvel, de Panini Comics, d'Urban Comics. Ils n'ont pas les mêmes budgets, hein, il n'y a rien à faire, ils peuvent pas se permettre de se planter. Donc ici déjà, on sait à partir de la tome 3, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc il y a objectif sortir le tome 4 et aussi, en parallèle, dans la même campagne, relancer les premiers épisodes de Savage Dragon pour qu'à un moment donné, l'univers des premiers épisodes de Savage Dragon revienne à celui-là et qu'on ait l'intégralité de Savage Dragon chez Black and White. Et rien que ça. Les gars, ils ont des coronesses. Alors, je vous montre un petit peu. Attention. Hop. Voilà un petit peu la page Ulule, hein. Donc, vous voyez, à l'heure où on parle, l'objectif est déjà atteint à 293%. Hein. Il y a des petits cadeaux supplémentaires jusqu'à 500%, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc du coup? Les différentes contributions, les contreparties. Les contreparties, et je vais vous dire ce que moi j'ai pris. Hein. Donc, il y a la possibilité d'ajouter un graphique fantasy. C'est le premier comics où il y a eu l'apparition de Savage Dragon, vous le voyez ici. Hein, ça j'ai pris, c'est 10 balles. On a des ex-libris. Moi j'ai pris le pack avec toutes les ex-libris, donc on a un premier ex-libris là. On en a un deuxième. On en a un troisième. On en a un quatrième à 10 € l'ex-libris. On a Savage Dragon, le Digest Issue, ça à 12 €. Voilà, ça j'ai pas pris. Le Black and White Story, j'ai pas pris dans cette campagne. Et puis vous avez Savage Dragon, le tome 4, donc au nom de la loi. Donc le tome 4, suite de ça, hein, d'accord? Hop. Vous avez, pour 20 €, vous avez la possibilité de racheter le volume 1, le volume 2, non, attendez, que je dise pas de bêtises. Le volume 1, oui. Le volume 2, oui. Le volume 4 en version collector, vous voyez toujours. Vous avez la pochette d'Exibris, moi j'ai pris les 4, j'ai pris ça. Vous avez la possibilité de racheter le tome 3, c'est pour vous remettre à jour. La Ultimate Edition, donc ça ce sont les tout premiers épisodes de Savage Dragon. Ok. Moi j'ai pris ça, j'ai pris l'Ultimate Dragon, donc Savage Dragon, l'Ultimate Edition en version comme ça, c'est la petite cover particulière. Et j'ai même pris, donc vous voyez, vous pouvez avoir les 2 tomes ensemble pour 60 € hein, avec la couverture classique. Et moi j'ai pris ça. J'ai pris à 70 € la collection collector. Vous pouvez juste prendre les 3 premiers tomes. Pack 1, 2, 3 en régulier.
ou 1, 2, 3 collection coquin. Alors vous n'avez pas réellement, ils n'ont pas réellement mis la même image, mais c'est vraiment des covers très coquines, voire sexe. Je vous le dis tout de suite. On revient derrière le pack 1, 2, 3 en collector Kirby. Je me demande du coup... je me demande si c'est pas une des versions collector que j'ai là. Je ne sais plus. Je ne sais plus moi quel cover j'ai. Je ne sais plus. Je ne sais plus quel cover spécial j'ai pris. Et comme c'est pas indiqué spécialement la signature, voilà un petit peu toutes les contreparties. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la double là à 70 balles. Je me suis pris les petits là, donc ça me fait, vous comptez bien, 100 balles. Je me suis pris dedans celui-ci, Savage Dragon à 12 balles. Et je me suis pris, ça c'est déjà, le petit graphic novel. Donc je suis à une histoire comme 100, aux alentours de 120 €, mais avec du contenu, hein, avec quand même pas mal de choses là-dedans. J'ai mis le paquet, il n'y a qu'une chose que j'ai pas pris qui m'intéressait un peu moins. Voilà. Vous voyez actuellement la collecte. La collecte en est donc à 293%. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà débloqué? Qu'est-ce qu'on a déjà débloqué? Tac, 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 tac. J'allais voir dans la publication. Un nouveau palier, donc on a débloqué. Une reproduction du poster. On a, hop. On a débloqué le premier palier, donc on a débloqué une reproduction du poster, hop, ceci. On a débloqué deuxième palier. On a débloqué ceci aussi, avec les 200%. Et à 250%, ça non, tour de la pochette. On vient de débloquer ça. On vient de débloquer ça, donc une reproduction du poster publié dans le comic book numéro 2 de Savage Dragon, des petits trucs. Et si on débloque encore des paliers, j'avais vu ça. Les différents paliers à débloquer. Non, 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 non. Les contreparties, c'est là. Hop, 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 hop. Il y a encore plein de choses à débloquer. Je l'ai pris en photo, pour pas les oublier. Hop. Quelles sont mes petits contreparties là que j'avais été chercher? Voilà, donc à 100%, on a donc numéro 1 facsimilé du comic book américain en poster. On a eu un ex libris. On a le poster numéro 2. À 300%, à mon avis, on va y arriver. Les versions collector bénéficieront d'un certificat d'authenticité. À 350%, on a un poster numéro 3. À 400%, on rajoute 32 pages à Savage Dragon Ultimate Collection. 450%, 2 épisodes de la série Hant en plus dans Savage Dragon 4. Et à 500%, un scan pour chacun. Voilà un petit peu ce sur quoi on est avec cette publication. En tombant par hasard aussi sur la vidéo de Max Faraday, je pense que le mois prochain, je vais me lancer aussi, tant qu'on est sur les Ulule, dans Heritage Bring of the Bad Guy. Donc vous voyez, c'est encore à 82%. Et là, pour l'instant, il reste 29 jours. Donc c'est pour ça que moi, je vais me lancer le mois prochain. Comme ça, j'amortis ça, mon Savage Dragon et ça sur 2 mois. Ça a l'air assez sympa.
Euh, c'est en gros, si j'ai bien compris l'univers de Héritage, c'est une jeune fille qui voit un héros très connu avoir des pouvoirs et elle pense que ce héros est son père. Voilà le pitch de base. Et donc là, Héritage Brand on the Bad Guy, ce serait basé sur les méchants, si j'ai bien compris, mais cette campagne Ulule, voilà, voilà un petit peu le look. Mais dans cette version, il y a le pack où on peut racheter le premier comics Héritage, la première qui était sortie lors de la première campagne Ulule, et se refaire son retard. Donc ça, je pense, voilà, Héritage, hop, c'est français, hein, c'est français. Donc le pack de rattrapage, le numéro 1 de Héritage, avec les deux cartes, le marque-page, le print de Stéphane Roux de la campagne précédente, etc. Donc ça, à mon avis, je vais prendre et je prendrai, je regarderai dans les différents packs et je prendrai donc le Bring the Bad Guy. Je vais voir un petit peu les différentes contributions, mais pas la campagne précédente, voilà. À mon avis, je prendrai ce pack-là, 70 €, puisqu'on a le numéro 1 de Héritage avec les deux cartes, le marque-page et le print de Stéphane Roux de la campagne, plus le print de Red et colorisé par en tirage limité numéro 1, le print, les cartes exclusives à collectionner, le marque-page, peu importe, mais la BD Héritage signée par le scénariste, le remerciement de la BD, PDF de la BD, ça, un peu moins, mais donc, voilà un petit peu pour tout ce qui est Ulule. Je me lance là-dedans, dans les campagnes Ulule. Je me dis, quitte à mettre de l'argent, autant essayer sur des choses, voilà. Puisque de toute façon, le comics classique coûte cher. On en est là. Deuxième chose, donc ce fameux Ultimate Universe Blind Pack. Donc vous voyez, il y avait différentes possibilités. Et la couverture classique, 35% du tirage. Puis on avait 3 couvertures à 15% du tirage. Spider-Man Collector Sensationnel, la version 2099, hein, c'est le costume qui change, symbiote. Et puis à 10%, on avait la couverture métallisée supérieure ou la couverture métallisée Scarlett. Hein. Donc vous irez voir si vous voulez voir ma réaction découverte. Sinon, hop, moi j'ai eu la chance d'avoir la Scarlett métallisée. Très classe. Hein. Je vous avoue que moi j'aime bien les blind packs. J'avais déjà dit à l'époque avec le blind pack de Miles Morales, hein, c'était le premier comme ça. J'aime bien parce que je mets pas forcément de l'argent en plus toujours pour des couvertures un peu plus spéciales. Et donc ça me permet pour le même prix que la version classique de peut-être avoir une couverture un peu plus collector, quoi, un peu plus spéciale. Déjà sur la Miles Morales, j'avais eu celle qui était à 400 exemplaires, c'était pas la plus rare, mais c'était celle que je préférais au final, donc cool. Dans ce Ultimate Universe, hein, vous savez que, j'en avais parlé, vous pouvez en 100% trouver Ultimate Invasion, qui est un petit peu l'introduction à cet univers. Je trouve ça, moi, personnellement, pas utile pour suivre ce qui se passe là réellement. On vous le réexplique. Mais surtout, très fouillis, je trouve très complexe pour juste introduire un nouvel univers Ultimate. À tel point, je me demande sincèrement si c'était nécessaire de vouloir introduire un nouvel univers Ultimate, sinon de nous dire, ben voilà, on relance un univers Ultimate, c'est pas l'univers Ultimate des années 2000, c'est un nouvel univers Ultimate, on repart de zéro, et puis point barre, quoi. Et puis, point barre, fallait pas venir nous ennuyer avec tout ça, parce qu'on complexifie une situation qui est très simple dans les autres. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Ultimate Universe, en gros, les Avengers. Ultimate Spider-Man, qui n'est pas, du coup, Miles Morales. On y reviendra. Ultimate X-Men et Ultimate Black Panther, un épisode. D'accord? Ça, c'est ce qu'on retrouve dedans. Alors, pour Ultimate
univers, c'est peut-être celui, on a Hickman au scénario. Décidément, je vais peut-être mourir en direct. Hein, et le dessin de Stefano Caselli. Donc on a ceci. C'est plutôt joli, c'est plutôt efficace. Et c'est assez... Une dernière planche, hop. C'est plutôt assez cool. Que je reproche peut-être à cet épisode, qui est une deuxième introduction à l'univers Ultimate, c'est peut-être d'être taché un petit peu par Ultimate Invasion. C'est celui qui fait des rappels à cet univers-là. Mais voilà, c'est l'introduction, c'est un peu l'épilogue, l'ultime renaissance, d'ailleurs que ça s'appelle. On n'y coupe pas. Dès le moment où on a décidé de lancer Ultimate Invasion, c'est un premier épisode, on verra par la suite. Il se passe à la fin de ça un événement qui est pris comme un attentat terroriste, qui n'en est peut-être pas un, et du coup qui va être un petit peu le point de départ de tout, qui va apparaître à gauche, à droite. On va en entendre parler en tout cas dans toutes les autres séries. Et on arrive sur Spider-Man, mais comme je vous disais, ça manque pas. La première phase de Spider-Man, on parle de ce fameux attentat. Et on retrouve un Spider-Man qui est Peter Parker. Un Peter Parker qui démarre là où ça n'a jamais démarré. Il n'est pas trop au courant de ses pouvoirs. Il est déjà adulte. Il a 2 enfants. Et il est en couple avec Mary Jane, avec qui il a eu des enfants. Voilà. Et on a 2 issues, 2 épisodes. Sur le premier épisode, on ne voit pas Spider-Man. On ne voit pas Peter Parker. On voit des personnages connus d'univers de Spider-Man, mais forcément qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas peut-être pas la même aura, sans rabaisser le truc. Hein, mais voilà, qui sont d'autres versions de ce qu'on connaît. Et on aura tout d'un coup quelque chose qui va faire que Peter Parker va devenir Spider-Man. Et un Spider-Man avec son costume qui n'est pas le costume classique de Spider-Man dès le départ. Ce n'est pas son costume rouge-bleu. Hein. On sent que ça va arriver, mais on en est là. On en est là après 2 épisodes. Ça démarre doucement, mais ça pose bien les bases. Tout le monde le disait, tout le monde est un peu unanime là-dessus. C'est la meilleure série. Ça semble être la meilleure série. Il n'y a que 2 épisodes. Moi, j'attends de voir la suite quand même, mais c'est très bon. C'est un très bon lancement. C'est un univers qui se pose. Et c'est là que je me dis, si on avait commencé là, comme ça, Ultimate Spider-Man, sans avoir Ultimate Invasion avant, etc., ça fonctionnait très bien. Ça sont compliqué l'introduction, si vous voulez. Ensuite, donc, Ultimate Spider-Man, bon. Ensuite, on a Ultimate X-Men au scénario dessin Pitch Momoko, et je sais bien que Max Faraday le déteste. Le déteste parce que c'est une ambiance très Japon. Hein. On suit cette petite fille là, qui s'appelle Isako, qui est une petite fille quand même assez renfermée, un peu... il y a un petit dialogue qui fait qu'elle a un petit peu une genre de phobie scolaire, on pourrait dire. En tout cas, elle n'est pas très régulière. On se rend compte qu'il y a eu un petit souci avec ce garçon-là. Vous voyez, il n'y a pas énormément de texte. Hein. Et c'est très, comment dire, japonisant. C'est très dans les tons pastels, etc. Et voilà, il va se passer quelque chose avec une voiture, des pouvoirs mutants qui se déclenchent. Mais vous voyez, c'est particulier. Alors, est-ce que, moi, pour l'instant, je ne vais pas juger ça? Est-ce que c'est l'univers des X-Men? Non. Clairement, non. C'est pas l'univers des X-Men comme on le connaît. Clairement. On est loin des costumes bariolés, on est loin de l'école du professeur Xavier, on est loin de tout ça.
Maintenant, Max Faraday, comme il avait lu en VO, moi, je me suis préparé en me disant, je lis cette série comme une nouvelle série, qui certes va parler de Mutant, mais en ne m'attendant pas du tout à voir, même si c'est brandé X-Men, à voir l'univers X-Men comme je le connais. Mais je me suis mis dans cette position-là, je vous dis clairement, parce que j'ai vu des vidéos qui en parlaient en disant c'est pas les X-Men, c'est pas bon, c'est pas... Moi, je prends ça comme, ok, on va lire un comics de super-héros qui va être un peu plus dans le thème Japon, un peu plus pastel, un peu plus doux, un peu plus enfantin même, je pourrais dire, parce que c'est des préoccupations de harcèlement, etc., qui sont plus proches de nos ados, de nos enfants, que la grande bataille des X-Men avec les histoires de racisme, etc., hein, de communauté et tout ça. Voilà. Je me suis mis dans ce move-là. Mais parce que d'autres personnes m'ont dit, hey, tu vas pas avoir du X-Men comme d'habitude. Très bien. Moi, je vais prendre ça comme une nouvelle série. Voilà. Tout simplement. Et donc, pour l'instant, ce premier épisode, ben, moi, j'ai envie de lire le suivant. Et c'est déjà pas mal pour l'instant. Et c'est un bon point de départ. Il y a, on se doute qu'avec ce garçon-là, hop, ce garçon est, semble-t-il, décédé, là, et on va voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle se sent mal par rapport à ça, etc. Voilà. Et ensuite, Black Panther, qui est scénarisé par Brian Hill et dessin Stefano Caselli aussi, donc dans le dessin, ouais, on est un petit peu dans l'ambiance. La seule chose peut-être que j'ai à dire sur ce Black Panther, c'est que ça démarre lentement, parce que ça pose des bases qui sont très politiques. J'ai l'impression que cette série va être très politique. Voilà ce que j'ai à en dire. Et donc, c'est peut-être moi, pour le coup, Black Panther qui m'a le moins touché là. X-Men, dans le mood où je me suis mis, ça me touche par la couleur, par la douceur, c'est différent. Black Panther, là, vous savez que moi, je trouvais que les X-Men des X-Men, quand je les ai lus, là, les Destiny of Fix, etc., étaient trop politiques pour moi. Très compliqué, moi, les trucs, les liens qui me prennent la tête à savoir. Là, voilà. À vous dire, Black Panther, je l'ai relu une deuxième fois pour bien comprendre, me remettre à la base des trucs géopolitiques. Et c'est le petite chose qui va me perturber, puisque on est sur je me confonds tout le temps, bimestriel. Donc on va avoir ça tous les 2 mois. Et donc, j'ai peur que sur tous les 2 mois, pour le coup, je dois très régulièrement relire celui d'avant avant de me mettre dans le mood du suivant. Parce que je sais qu'entre toutes mes lectures, il y a peut-être des trucs que je vais zapper, surtout sur celui X-Men, là où ça va, à mon avis, parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le passé. Mais voilà, je suis quand même assez bien hypé. D'ailleurs, apparemment, beaucoup de gens sont hypés parce que ils vont devoir refaire un tirage de ce tome 1. Voilà. Donc j'ai hâte. Moi, j'ai hâte d'être dans 2 mois pour en savoir un peu plus. Ça m'a plus accroché. C'est ce qui m'accroche le plus dans les séries là régulières de ces Panini Comics, surtout l'univers Marvel. Cool. Et s'ils veulent me faire des blind packs sur chaque tirage, ils peuvent me faire un black pack. Chaque tirage, ça me va très bien. Dernière chose, tant que je le vois là qui circule, moi je le prends toujours. J'ai pris le Spider-Man géant 2, je vous en avais parlé déjà du 1, 192 pages pour 6,99 €. C'est plus pour les jeunes, vraiment jeunes, puisque c'était ce qu'on appelait le Marvel Age à une époque. Donc vous voyez, c'est des épisodes un peu plus, chaque épisode se suffit à lui-même. Vous voyez, c'est du Spider-Man un peu plus proche d'un dessin animé, comme on pourrait voir maintenant sur, vous savez, ces séries Ultimate, etc. à la télé. C'est très bien quand de temps en temps mon fils il veut que je lui lise une histoire de Spider-Man, je lis ça. C'est pas très cher, quand je tombe en librairie dessus, je cours pas dessus, mais voilà. Et là on a combien? On a
5 épisodes de Spider-Man. On a eu un Spider-Man Team Up avec Kitty Pryde. On a 2 épisodes des 4 Fantastiques et on a Hulk. Vous voyez là aussi les 4 Fantastiques. C'est... Voilà. C'est un peu plus ici, il y a du Namor, c'est un peu plus Jones. On n'est pas loin de temps en temps d'un mix entre le manga et tout. Le Hulk, il est voilà. Mais bon, pour des petits jeunes, vraiment des jeunes qui veulent se lancer un petit peu dans l'univers des super-héros, c'est très bien. Ça ne demande pas beaucoup de background, ça ne demande pas, c'est des enjeux simples, etc. Donc et au final, c'est un papier d'un peu moins bonne qualité, ça coûte pas très cher, donc du coup on se dit des fois des premières pré-publications, ça ressemble à des pré-publications à l'ancienne. C'est quand même, vous voyez, un format pour le coup assez grand. Donc pourquoi pas pour nos petits jeunes, moi je continue à le prendre pour un jour le gamin, là quand il va commencer à apprendre à lire, ça peut être très très cool. Voilà, ça fait quand même un gros read club, et encore je vous ai pas tout mis parce que j'ai lu pas mal de Batman, et je suis ce samedi à une dédicace de l'auteur de L'Ogre Lion, dessinateur Bessati, si je dis pas de bêtises de mémoire. Voilà, il est près de chez moi, je vais aller voir, j'adore le dessin, est très très classe, donc je vais aller voir ça. À mon avis, je vais vous partager en short ou via des photos sur Instagram. Voilà, voilà, voilà. Si vous arrivez ici pour la première fois, bienvenue, ici c'est le Read Club, on parle pas mal comics, mais de temps en temps on parle BD franco-belge, manga, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à lâcher des cœurs, à commenter, tout ça, ça aide le référencement. On approche tout doucement les 900 abonnés, et ça, c'est plutôt cool. On se dit à tout bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!